Monsieur. Bien, donc, nous avons fini les théorèmes sur les trois rayons particuliers. Nous allons passer à l'application. L'application de ces trois rayons particuliers. Et l'application se repose sur la construction des images. Au 1 et au grand 2, nous allons maintenant voir la construction de l'image d'un objet ponctuel. Qu'est-ce qu'un objet ponctuel? Un objet ponctuel, c'est un objet qui est assimilable à un point. Le soleil, vu de loin, est considéré comme un objet ponctuel. Les ampoules à incandescence que nous utilisons actuellement sont comparables à un objet ponctuel. Et nous allons construire l'objet, plutôt l'image d'un objet ponctuel, d'une source ponctuelle. Alors, la première des choses, comme d'habitude, on représente d'abord l'axe optique principal. Voici l'axe optique principal. Après avoir représenté l'axe optique principal, on représente maintenant le plan de la lentille. Voici le plan de la lentille. Et après avoir représenté le plan de la lentille, alors on oriente comme une lentille convergente et on représente les deux foyers, à savoir le foyer objet et le foyer image. Comment sont les deux foyers maquilla par rapport au centre optique? Comment sont les deux foyers par rapport au centre optique maquilla? Ces deux foyers sont situés, oui. Sont situés sur l'axe optique principal. Oh oui, est-ce que, oui, à la même distance par rapport au centre optique. Et toujours, voici le sens de la lumière et voici l'objet S, autrement dit la source de lumière S, qui envoie des rayons dans toutes les directions. Mais ce qui nous intéresse, ce sont des rayons. Oui, monsieur. Ce qui nous intéresse, ce sont les rayons qui sont les trois rayons particuliers que nous avons vus, à savoir les rayons parallèles à l'axe optique principal, le rayon en passant par le foyer objet et le rayon passant par le centre. Donc, premièrement, on va représenter d'abord le rayon émis par cette source et qui est parallèle à l'axe optique principal. Voici ces rayons et ces rayons, c'est un rayon incident. Que fait ces rayons? Le rayon émerge de la lentille et passe par le foyer image. Deuxièmement, je représente le foyer et plutôt les rayons qui passent par le centre optique. Et en représentant, vous devez savoir que les trois rayons partent toujours d'un même point. Et voilà l'autre que je vais représenter. Et ensuite, le rayon passant par le foyer objet, d'habitude, je prends ces rayons et voilà. Je dis que ces rayons restent parallèlement à l'axe optique principal. Voilà, je représente également ces rayons qui est parallèle à l'axe optique principal. Alors, ces rayons qui sortent de la lentille sont appelés les rayons émergents. Rayons émergents. Et ceux-là, on les appelle comment? Rayons Incident. Rayons incidents. Donc, ça sont des rayons incidents. Les rayons incidents. Rayons incidents. Et au point d'intersection, l'intersection de ces rayons émergents, c'est là où se forme l'image S' du point S. Donc, dit que S' est l'image du point S donné par la lentille. Donné par la lentille. Voilà. Et cette image se forme. Cette image se forme au point de rencontre. Au point de rencontre
point de rencontre des rayons émergents. C'est une image réelle. Image réel. réelle. C'est une image réelle. Voilà. Alors on peut poser la question, qu'est-ce qu'une image réelle? C'est une image qui se forme au point de rencontre des rayons Émergents. Alors ça c'est une image réelle. Est-ce que vous suivez là? Et voilà. Si on vous demande de construire l'image d'un objet, ou encore d'un objet ponctuel, voilà ce qu'il faut faire. Et nous passons maintenant. Donc, on va construire l'objet, et plutôt l'image, d'un objet étendu situé à une distance telle que AO supérieur à 2F. Premièrement, on va représenter d'abord l'axe optique principal. Comme d'habitude, voici l'axe optique principal et on représente également le plan de la lentille. Voici le plan de la lentille. Le plan de la lentille. Et les deux foyers. Voilà, le foyer obligé. Et là nous avons. Foyer. Donc, foyer obligé, foyer image. Image. Bien, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, comment appelle-t-on cette distance-là? Comment appelle-t-on cette distance que nous avons vue? C'est la distance focale. Bien, donc, nous disons que l'objet est situé à une distance telle que A au supérieur à 2F. O, c'est le centre optique. A, c'est la position de l'objet. C'est là où se situe l'objet sur l'axe optique principal. Mais, où on va placer l'objet? Est-ce de ce côté-là ou encore de ce côté? Ce côté-là, monsieur. Voilà, donc on place l'objet de ce côté. Mais quand on dit 2F, ça représente combien de F ici? Un seul F. Un seul F. Et qui vient me placer 2F ici? Rapidement marqué là. Vient me placer 2F. Monsieur. Place 2F. Ici. Donc là, nous avons oui, F. Et là, nous avons. Voilà. Oui. Voilà. Ici. Nous avons. Voilà, 2F donne. Voilà, là on se trouve 2F. 2F, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais A, on va placer A où? Qui vient montrer là, on va placer A. La position de l'objet. L'objet doit être où? Ici ou bien là? Ou bien là? Oui, venez de chez vous. Ici, on va placer l'objet. Oui. On va placer l'objet ici sur l'axe là. Est-ce qu'on place l'objet là? Oui. Oui. Ici, on place ici. Oui, allez-y. Donc, on place l'objet ici. Merci. Donc, on place l'objet ici, perpendiculairement à l'axe optique principal. On peut placer l'objet ici. Voilà. Et l'objet est là. Nous avons A. Et là, nous avons B. C'est bon? Voilà. Je peux mettre ça un peu plus. Augmenter la taille. Voilà, là, on place l'objet. Et donc, nous avons B ici. Et on va utiliser les trois rayons. Alors, oui. Kondamambo vient placer d'abord les trois rayons vont partir ici. Place d'abord les trois rayons qui est parallèle à l'axe optique principal. Allez rapidement, ça c'est plus pratique maintenant. Chacun de vous doit représenter ce rayon parallèle à l'axe optique principal. Il faut que ça soit bien parallèle. Allez-y, Kondamambo. Voilà, exactement. Et que fait ces rayons après avoir traversé la lentille? Kondamambo va passer par où? Foyer image. Par le foyer image. Ces rayons passent par le foyer image. On représente ces rayons qui passent par le foyer image. Très bien. Continuez. Prolonge encore là. Voilà. Et, oui, bien, oui. Ephraïm vient représenter un autre rayon. Cette fois-là, celui qui passe par
centre optique. Ce qui passe par le centre optique, sinon les trois rayons partent toujours des mêmes points. Voilà exactement. Allez ici. Voilà. Les gauchers. Voilà. Bien. Ensuite, on y va. Oui. Ok là. Trace. Ceci passe par le foyer. Objet. Oui. Exactement. Et ces rayons restent comment? Parallèle. Il dévie et devient parallèle. Et il devient parallèle à l'axe optique principal. Voilà, très bien. Nous avons représenté les trois rayons. Alors, nous avons dit que l'image se forme au point de rencontre des rayons émergents. Donc voilà, là où se forme l'image. Depuis là où se forme l'image. L'image se forme ici. Voilà. Donc nous avons A, et là nous avons A', et là nous avons B'. Bien, alors involontaire, fondamentalement, vous pouvez mesurer la hauteur de l'objet et la hauteur de l'image. On va comparer, on va voir qui est plus grand que l'autre. Voilà, la taille de l'objet. Voilà. Oui. Oui, on peut faire ça. Et là, va côté de l'image. Il a dit je dois faire ça. A. Alors, entre l'image et l'objet qui est plus grand que l'autre. Oui, entre l'image et l'objet qui est plus grand que l'autre. L'objet, monsieur. C'est l'objet qui est plus grand que l'autre. L'image. Merci. Donc, on va dégager une règle selon laquelle si l'objet est placé à une distance telle que AO supérieur à 2F, l'image formée est comment? Elle est plus grande ou plus petite? Elle est plus petite que l'objet. Donc, Comment savoir que l'image est placée à 2F? pourquoi? Elle est placée à 2F ici, c'est 2F ici. C'est pas 2F, l'image, elle se trouve ici. C'est pas hein? Ici, c'est un cas. On n'a plus ce cas-là. Mais lorsque nous avons construit, on a constaté que l'image formée est plus petite que l'objet. Et j'ai vraiment le théorème si